Ok. Guys. C'est Sandrine qui vient me le dire avant toi. Aïe! Qu'est-ce que tu me fais, Rami? Passe-toi, là. Hello guys, welcome back. J'espère que vous allez bien. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu de quotidienne, que j'ai pas fait de review de quotidienne. Donc, je suis vraiment excitée. En fait, il y a l'action. L'émission de lundi était ça. Si. J'étais vraiment contente. J'avais perdu espoir pour Rami, mais ce lundi, on a été choyés. L'émission commence avec l'annonce des prix pour le couple gagnant de cette année. Jay énumère les prix et aussi il annonce la destination du voyage final. Le voyage final va se faire au Maroc. C'est une belle destination. Pour de vrai, ils ont choisi une belle place. Claudia et Jimmy sont excités. Walid et Aïssa sont excités, mais surtout Walid. C'est le pays d'origine de Walid. Apparemment, Walid et Jimmy, ils en avaient discuté qu'ils auraient voulu faire ce voyage ou partir en voyage au Maroc ensemble. C'est quasiment assuré. Jimmy et Claudia ainsi que Aïssa et Walid vont se rendre en finale. On sait pas c'est qui va être le dernier coup, fait que c'est à suivre. Fait que c'est ça, tout le monde est excité, tout le monde est content. Jay aussi nous rappelle qu'il va avoir le prix de 50 000 pour la maison du CA. Ensuite, c'est le party 5 à 7. L'artiste Jay Scott performe. C'est une belle ambiance, tout se passe bien. Sandrine prend Zachary à part, puis elle lui pose la question, Zachary, qu'est-ce que tu as dit à Megan lors de la dernière activité au catamaran? Parce qu'apparemment, Zachary, pendant qu'il était dans l'eau avec Megan, il aurait insinué que Rami devait parler avec Coralie Maya ou quelque chose comme ça. Quand Sandrine lui pose la question, Zachary est un peu réticent. Il est comme, je suis pas sûr de quoi tu parles, etc. Mais en fait, compte, Zachary confirme ce que Sandrine suspectait, que Rami aurait voulu parler avec Coralie Maya, que Rami a quelque chose à dire. Elle a vraiment sa réponse par rapport à ça. En même temps, on voit Rami lors du 5 à 7 qui parle avec Michael avec la moustache. Il lui confie que oui, il se sent pas bien là-dedans dans sa relation avec Coralie Maya, qu'il voudrait rompre avec elle. En discutant avec Michael, il mentionne aussi que même si Sandrine n'était pas dans l'aventure, il se sentirait de la même manière vis-à-vis de Coralie Maya. Puis, honestly, je pense je sais pas s'il dit ça pour ne pas paraître mal à la télé ou s'il se convainc de ça, mais je pense que c'est pas totalement vrai. Si Sandrine n'était pas là, je pense qu'il avait fait le choix consensuel de se mettre avec Coralie Maya pour se rendre jusqu'à la fin. Par contre, le fait que Sandrine soit là, ça change la donne, puis maintenant il voit que non, it doesn't work with Coralie Maya, which he knew since the start, mais le fait que Sandrine est dans le picture, ben vraiment là, ça change la donne. Après ça, Sandrine parle avec Coralie Maya, one-on-one. Elle dit à Coralie Maya de faire attention à son cœur. Elle lui pose la question, est-ce que tu te vois avec Rami à l'extérieur d'Occupation Double, après Occupation Double? Coralie Maya lui dit, comme je m'attache pas facilement moi dans la vie, que la raison première pourquoi elle est venue à Occupation Double, c'est pour avoir le fun, puis s'amuser, une belle expérience. Puis si elle trouve pas l'amour, elle est fine avec ça. Fait que dans le fond, Coralie Maya lui fait comprendre que peut-être que oui, peut-être que non. Elle parle pas clairement, elle lui donne pas une réponse claire, mais Sandrine, elle est très consciente que Coralie Maya puis Rami, il y a pas d'avenir là-dedans. Finalement, Rami décide de prendre un moment, parler avec Coralie Maya, puis il lui dit enfin ce qui se passe entre eux, il le sent pas. Dans le fond, il dit qu'il la file pas là. Sa première réaction, moi aussi, je le file pas. Elle dit à Rami que c'est réciproque, mais qu'elle veut se rendre jusqu'à la fin avec lui. Elle veut rester jusqu'à la fin avec Aïssa. Elle veut partir dans le voyage final. J'étais comme, oh! Elle lui dit qu'il vient de mettre fin à son aventure live. Quand elle a dit ça, j'étais comme, oh my god, t'es tellement selfish. Je comprends que, tu sais, habituellement, comme, oui, ça se peut que les couples, ils se filent pas tant que ça, puis ils se rendent jusqu'à la fin. Mais le gars, il a une autre option, là. C'est chiant à dire, mais c'est vraiment ça. Il y a une autre option, il est pas obligé de se rendre en finale avec toi. Pourquoi qu'il serait obligé de se rendre en finale avec toi? Fait que là, elle le culpabilise. Elle est fâchée que c'est Sandrine qui lui a dit que le fait qu'il mette fin à son aventure, le fait qu'elle pourra pas aller en voyage avec leurs amis. Je la regardais puis j'étais comme, oh my god, is she for real? Puis Rami, tout le long, il est mal à l'aise. Tu vois qu'il est comme, ça n'a pas été facile pour lui. On s'entend que moi, là, j'avais perdu espoir. Je pensais que Rami, il allait pas step up, qu'il allait vraiment endurer ça puis qu'il allait rester à Coralie Maya. Fait que ça l'a pris tout ce courage
courage pour la dump. Puis elle continue à le culpabiliser. Puis elle se plaint là vraiment qu'il gâche son aventure, que oui, elle le file pas, but it doesn't matter. Comme genre, suck it up, let's go to the finale together. J'étais comme, girl, take the L, take the loss, puis move on là. Oh my god. Après ça, c'est pas juste ça. Elle a dit que elle aurait préféré qu'il lui dise rien puis qu'il fasse comme si. Il voulait pas parce qu'il a une autre option. Tu sais, je veux dire, elle a le droit de penser ça, mais de le dire ouvertement comme ça, là, devant tout le public, devant tout le Québec, c'est encore plus humiliant. Moi, là, j'aurais gardé ça pour moi. Après ça, Aïssa, qui vient parler à Rami, qui lui dit qu'il arrête pas de foirer, j'étais comme, ah, Aïssa, je comprends que tu veux que ton ami reste, je comprends que tu veux vivre l'aventure jusqu'à la fin avec Coralie Maya, mais vous êtes dégoûtantes. Les deux gang up on him, elles arrêtent pas de le culpabiliser, de le descendre. Il a le droit de changer d'avis, là. Il a vraiment le droit, puis je comprends que vous soyez hurt, puis déçus, mais, guys, je peux pas croire qu'ils ont réagi comme ça. Je suis sûre que quand ils vont regarder les émissions, ils vont se dire « Oh my God, on aurait dû mieux gérer cette situation parce que c'était vraiment, vraiment pas beau, là. C'est pas une bonne réaction. C'est un peu honteux pour eux, là, la manière qu'ils ont réagi. » Fait que là, Rami, ben, tu sais, au moins, j'ai aimé qu'il soit pas revenu sur sa parole, qu'il est resté à stick on it parce qu'elles arrêtaient pas de le menacer que « Ah, tu vas mettre fin à mon aventure. Ah, tu foires, tu fais des erreurs, tu fais pas bien la game, etc. » Ils sont juste fâchés parce qu'il a pas fait la game comme elle le voulait. À un moment donné, Coralie Maya disait que Rami sait pas jouer la game, whatever. Puis je commençais à me dire, ok, ouais, c'est vrai que Rami, tu sais, il est floppant, tu sais, comme à un moment donné, il dit qu'il veut Alexandrine, puis après ça, ben, il disait ça qu'il était Alexandrine, puis après ça, qu'il était face à face avec Coralie Maya. C'est vrai qu'il disait pas l'heure juste. Faut se rappeler que la semaine dernière, dimanche passé, quand c'était l'élimination, Rami l'avait call. Il avait dit, ok, pour que je reste une semaine de plus, je suis obligée de rester avec Coralie Maya. C'est chiant à dire, là, mais Rami, il savait que s'il se mettait tout de suite avec Sandrine, il allait être out. Parce que là, on s'entend que c'était Félix qui a été éliminé. Je me sens mal, puis c'est chiant, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a attendu d'être safe pour pouvoir dump Coralie Maya. C'est un peu malhonnête, mais en même temps, Coralie Maya, elle a pas aidé la cause. Parce que, honnêtement, si elle avait pas mis autant de pression, peut-être qu'il serait quand même allé avec Sandrine. Ben, ça se serait mieux passé, ok? Puis peut-être qu'il aurait été plus honnête, puis elle aurait pu décider de l'éliminer, which would have been fine. Elle aurait été dans son droit de l'éliminer. Mais du fait qu'elle mettait tellement de pression, le gars lui disait pas l'heure juste, là. Fait que le gars, il s'est dit, ok, comme, je peux pas la mettre out, je vais rester avec elle. Mais en même temps, il est pas ton prisonnier, là. Comme, he got free. Ah, maintenant qu'il est safe, qu'il sait que, comme, il est pas en danger de se faire éliminer, c'est sûr qu'il est allé avec son cœur, là. Il va pas faker quelque chose, puis en plus, il était en train de souffrir dans cette relation, dans le sens qu'elle mettait tellement de pression, puis qu'il se sentait étouffé. Elle était rendue accaparante, là. Ça avait plus de sens, là. Tu sais, je pense pas qu'elle se rend compte à quel point c'était déplaisant pour lui, là. He wasn't enjoying himself anymore. So, of course, he's gonna go with Sandrine. Sandrine, elle est légère, elle est le fun, comment dire, elle est drôle. C'est plus son genre de fille aussi physiquement, je pense. Fait que c'est normal, là, que le gars, il vague sur toi, qu'il move on, qu'il te cancel. Ouais, c'est chiant, mais à la fin de la journée, Rami a fait toute une game. Oh! Le gars l'a play. Elle pensait qu'elle pouvait le manipuler, elle pensait qu'elle pouvait le gérer, mais le gars l'a play. Yo, Rami l'a trop play. S'il avait dump avant, il aurait été éliminé à la place de Félix. Le fait qu'il a vraiment gardé sa carte, genre Coralie Maya, dans ses mains jusqu'à la dernière minute, a aidé sa game. Fait que maintenant, il est libre d'aller avec Sandrine. En tout cas, Coralie est tellement frue, elle dit que, oh, elle veut plus date le gars de 23 ans. J'étais comme, girl, please. Puis là, comme, après ça, pendant le 5 à 7 aussi, il y a Virginie qui dit qu'elle voulait parler avec l'humaine, elle voulait mettre les points sur les i. Je vais pas m'attarder sur ces deux-là parce que c'est vraiment redondant. Il y a rien de sérieux, ils font juste toujours avoir la même conversation. Fait que all is well with Virginie, Echo et Human. Alors, retour dans la maison des filles, Coralie Maya parle avec les filles, puis elle dit, je suis pas en amour avec lui, là. Comme, je voulais juste me rendre en finale, là. Comme, pourquoi il a pas pu, comme, fake jusqu'à la fin? Girl, qu'est-ce que tu comprends pas? Il veut aller avec Sandrine. Il veut se rendre en finale, mais juste pas avec toi. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle comprend pas, honestly. Là, tu vois, elle arrête pas de donner comme de dénigrer le gars. Puis les filles partent à rien. Virginie, on dirait qu'elle était comme, yo, t'es grave, là. Puis là, tu sais, elle a dit, ah, comme je vais quitter, je vais retourner à la maison, comme il a gâché mon aventure, blablabla. Coralie Maya, tu vas pouvoir hang out de retour au Québec avec Aïssa, là. Vous allez pouvoir faire vos activités, vous allez vous revoir. Je comprends que c'est poche, mais move on. Mardi, Coralie Maya décide de faire ses valises. Claudia lui dit, t'es sûre que tu veux partir? Tu sais, elle voudrait que Coralie Maya décide de rester jusqu'à la fin de l'aventure, même si elle va pas dans le voyage final. Coralie Maya dit non, il a mis fin à mon aventure, je peux même plus lui voir la face. Virginie est comme, tu
veux pas rester jusqu'à la fin avec moi? Coralie Maya dit non, 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 je veux pas rester, ça sert à rien, je rentre à la maison, c'est fini pour moi. Virginie, elle a pris tellement de L aussi, puis elle est style là, elle agit pas de manière immature. Elle aurait dû prendre son L gracieusement puis partir en beauté. She was doing too much. Coralie dit bye à Aïssa, elle est vraiment contente de l'avoir rencontrée d'aventure. C'est sûr qu'elle aurait voulu se rendre jusqu'au final avec Coralie Maya, mais ça a été gâché pour eux. Coralie dit bye à toutes les filles sont vraiment émotives et tout. Ensuite, Coralie Maya va dans la maison des gars pour dire au revoir. Le hug qu'elle donne à Rami est tellement awkward. Elle lui en veut vraiment, elle arrive pas à digérer le fait qu'il l'ait pas choisi. Après ça, elle demande un moment en tête à tête avec Rami. Elle lui dit qu'elle va jamais le pardonner. Excuse-moi, le fait qu'il t'a rejeté, c'est ça qui fait qu'il est immature? Elle s'en rend pas compte, mais elle fait tellement de la projection. C'est 100% de la projection, là. C'est elle, l'immature dans toute la situation. Comme j'ai dit, là, Virginie, elle s'est fait rejeter, quoi, 2 fois, puis elle a move on. Elle a agi de manière mature. Puis tu vois que Virginie, elle a essayé de dire ça à Coralie Maya. Prends pas ça mal comme ça. Enjoy le reste de l'aventure. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Virginie a vraiment essayé de la faire comprendre que c'était pas si grave que ça. Elle et Aïssa agissent de manière immature. Elles font tellement de la projection sur le petit patinet, sur le petit gars. C'est mi. Rami dit que son seul regret, c'est vraiment de pas l'avoir dit à Coralie Maya plus tôt. S'il l'avait dit quelques jours plus tôt, il aurait été éliminé de l'aventure. Par contre, il aurait dû être un petit peu plus honnête de dire que, tu sais quoi, j'ai un intérêt avec Sandrine. Sandrine, je la trouve intéressante aussi. Peut-être que s'il avait été un peu plus transparent sur ce point-là, peut-être Coralie Maya aurait gardé Freeman. L'erreur de Coralie Maya, ça a vraiment été de dump Freeman pour se mettre 100% avec Rami. Si Rami avait été plus transparent du fait que oui, il y avait un intérêt pour Sandrine, sûrement que Coralie Maya aurait été, elle aurait surveillé ses arrières, elle aurait gardé Freeman. Puis si ça aurait pas fonctionné avec Rami, elle aurait pu essayer de se rendre en finale avec Freeman. Everything happens for a reason. Ça donne des meilleures chances à Freeman pour avoir le prix du CA. Il aurait perdu l'opportunité de gagner le 50 000. Là, maintenant, il y a encore la chance peut-être de gagner ce prix. Quand Coralie Maya va dans la maison du CA pour dire au revoir, Sandrine nous dit qu'elle est un peu contente que Coralie Maya parte. Je suis pas surprise de ça. C'est sûr que c'est mieux pour elle. Ça aide sa game. Enfin, elle va pouvoir voir s'il y a un potentiel amoureux avec Rami tranquillement et en paix sans avoir Coralie Maya parce que Coralie Maya, c'était vraiment l'obstacle entre elle et Rami. Après le départ de Coralie Maya, ils se parlent. Sandrine demande à Rami, puis où est-ce que t'en es? Où est ton mindset? Est-ce que t'es fermé à un potentiel amoureux ou est-ce que t'es encore ouvert à ça? Rami lui dit que oui, il est ouvert à ça. Enfin, ils sont vraiment cute ensemble. Tu les vois parler, puis tu vois que la chimie est présente. Ça coule entre eux. C'est pas comme quand il était avec Coralie Maya, mais là avec Sandrine, il y a vraiment un beau potentiel. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Arrivé mercredi, les gars emménagent chez les filles. La transition se fait très bien, à ce que je vois. Ensuite, Jay annonce dans la maison du CA qu'il y aura un membre d'IA qui aura l'opportunité de rejoindre tout le monde dans la maison officielle, la maison des filles. Obviously, la personne qui est choisie est Sandrine. Merci la production, ça a été un bon move. Faut donner l'opportunité à Sandrine et Rami de développer quelque chose. Parce qu'on s'entend, je pense que ça sera comme les années passées. Il y aura 3 couples en finale. Les 2 couples so far, c'est Claudia et Jimmy et Aïssa et Walid. Fait que ça ferait du sens que le 3e couple, ça soit Rami avec possiblement Sandrine. Lorsque Sandrine annonce qu'elle va emménager, la réaction d'Aïssa, Aïssa est pas contente. À un moment donné, elle se lève, elle part. Sandrine est comme mal à l'aise, elle est comme ok. J'ai trouvé ça poche quand même parce que tu sais, elle était un petit peu nerveuse de quitter la maison du CA pour rejoindre les autres parce qu'elle sait qu'elle va pas être nécessairement bien accueillie. Par contre, la réaction d'Aïssa était tellement excessive. J'étais comme girl, calme-toi là, la fille est pas venue voler ton mec là. Comme Walid, il est safe là, elle vient juste vous rejoindre puis c'était à prévoir. Je sais pas pourquoi Aïssa elle a réagi de manière aussi forte parce que à quoi elle s'attendait. C'est sûr qu'il faut que Rami a l'opportunité d'apprendre à connaître Sandrine. On est à la fin de l'aventure, c'est juste normal. Et il fallait pas un gros calcul pour prévoir que Sandrine allait les rejoindre là. So les filles vont rejoindre Aïssa, elles sont comme oh my god, comme pour nous Sandrine c'est une bonne fille, elle a une belle personnalité, she's nice, on veut bien l'accueillir, on est contente qu'elle vienne nous rejoindre. Puis Aïssa est comme oh non, je veux pas que vous choisissez de camp, c'est pas ça, je veux pas parler, je vais juste plus parler. J'étais comme girl, you're doing too much. La manière qu'elle réagissait là, j'étais comme pour de vrai là, c'est une spéculation là, mais comment elle a réagi, j'en suis venue à la conclusion, I think she's still feeling Rami. Parce que comment elle réagissait, c'est comme si c'était une ex-girlfriend qui est jalouse là. Oui, je pense qu'elle est déçue par rapport à Coralie Maya, mais j'ai comme l'impression qu'elle a encore des feelings pour Rami. Puis quand Rami était avec Coralie Maya, elle savait que c'est elle qui a donné à Coralie Maya Rami. On s'entend qu'elle aurait pu se mettre avec Rami, mais elle a laissé Rami pour Coralie Maya. Puis le fait que Coralie Maya puis Rami, c'était pas authentique, ça, le vibe, ça se passait pas, c'était pas vraiment un intérêt mutuel. Elle se sentait pas menacée là-dedans. Mais le fait que Sandrine est vraiment le genre de fille pour Rami, peut-être qu'elle se sent menacée. Je spécule là. Là, je fais vraiment de la spéculation.
spéculation, mais comment réagissait là? Même quand Walid est venu la réconforter, elle était tellement down. J'étais comme, girl, on dirait que t'es en peine d'amour. C'est quoi ça? Sandrine fait juste emménager, là. Walid la réconforte pis tout. Puis à un moment donné, elle dit même quelque chose comme, oh, si t'étais pas là ou si j'étais pas intéressée à toi, je serais pas encore là. C'est tellement suspect. Ils sont bien cute ensemble, Walid puis Aïssa, mais je commence vraiment à douter de ses sentiments envers Walid. Si Rami était rentré plus tôt, son premier choix aurait été Rami, puis Walid aurait été son deuxième choix. Mais du fait qu'elle a été avec Walid au premier, puis Rami était pas là, elle a été loyale, comme elle a dit. Fait qu'elle est restée avec Walid, mais je pense qu'elle est vraiment plus intéressée à Rami. Parce que sa réaction était trop suspecte, là. C'était pas normal, mais pas normal du tout. I have to drink. Après que Sandrine ait rejoint la maison officielle des filles, on nous annonce que la maison du CA est complète. Fait que maintenant, c'est vraiment les 5 candidats qui ont la possibilité de gagner le prix final de 50 000. C'est Freeman, Megan, Michael avec la moustache, Michael avec les cheveux longs et Clémence. Freeman parle avec Megan. Il dit qu'il espère que c'est un des deux qui va gagner le prix. Honnêtement, je pense que c'est un no-brainer. Ça va être soit Freeman, soit Megan qui vont gagner. C'est les deux qui méritent de gagner le prix. Michael avec les longs cheveux, il a quand même plus joué dans la maison du CA, mais je pense pas qu'il mérite de gagner le prix. Puis Clémence, bon, ça mérite même pas mention, I'm sorry. Ensuite, le CA part dans une activité, ils vont faire du surf. Arrivé dans l'émission du jeudi, Sandrine a une discussion avec Aïssa en tête à tête. Aïssa lui dit qu'elle lui en veut pas, qu'elle est juste déçue de la manière Rami a géré la situation avec Coralie Maya. Elle dit aussi qu'il est habitué à avoir les choses faciles, mais qu'il va se rendre compte qu'il faut qu'il travaille pour avoir ces choses. S'il y a une personne qui a eu l'aventure assez facile, c'est Aïssa. Depuis le début, elle s'est mise en couple, elle a pas dérogé, elle avait sa best friend, elle était dans ceux qui géraient la maison des filles aussi. Fait que Aïssa, elle l'a eu facile. Comparativement à Rami, il l'a pas eu facile, il est arrivé plus tard dans l'aventure, les gens étaient contre lui un peu. Son premier intérêt amoureux, c'était Aïssa, elle a reject, elle l'a pas choisi. Ensuite, il s'est forcé pour se mettre avec Coralie Maya. Ensuite, il était prisonnier de Coralie Maya. Enfin, il décide de s'affirmer, c'est Sandrine, je veux pas poursuivre avec Coralie Maya, qui pense à lui. Il l'a eu facile, c'était tellement de la projection là. J'étais tellement pas d'accord avec Aïssa. Aïssa et Walid aussi, ils ont eu une date, ils sont allés dans un bain, dans la nature, une belle vue, ils ont passé un bon moment ensemble. Comme j'ai dit, j'ai des doutes sur leur couple, mais ils sont cute ensemble durant le dernier party de la semaine. Je pense que c'est le dernier party de la saison aussi. Sandrine ne sait pas comment réagir. Elle sait pas si elle doit faire des rapprochements avec Rami. Elle parle avec Clémence, puis elle lui dit ça, elle se confie, puis elle envoie Clémence prendre de l'information pour elle. En même temps, Rami parle avec Freeman. Sandrine, c'est easy going, ça se passe bien, pas de pression. Mais en même temps, il dit qu'il aurait voulu que Sandrine lui démontre un peu plus d'intérêt. Puis Freeman dit, mais c'est pas ça que tu voulais. Je pense qu'il veut être rassuré. Pour Sandrine, c'est pas évident parce qu'elle vient d'arriver. Les gens là sont réticents par rapport à elle parce que c'est elle qui est venue tout gâcher pour Coralie Maya. Elle est venue briser leur plan de finir les 3 coupes ensemble. Elle est vraiment dans une position désavantageuse, mais je pense que tranquillement, ils vont pouvoir créer des rapprochements entre les deux. C'est un petit peu trop tôt. Laisser le temps aux gens de digérer la nouvelle, surtout Aïssa, parce que c'est Aïssa qui le prend le plus mal dans tout ce qui reste. Si c'était pas d'Aïssa, ils auraient pu se rapprocher plus naturellement, puis ça serait plus facile pour eux. Tu sais, à un moment donné, vers la fin de l'épisode, Rami essaye de flirter avec Sandrine. C'est tellement cheesy, mais ils sont tellement cute ensemble. Je suis vraiment contente de les voir enfin donner une chance au potentiel amoureux qui est là. Je suis contente qu'ils vont pouvoir se rendre en finale. I'm rooting for them. Maintenant, regardons sur Twitter qu'est-ce qui s'est dit. Megan, la seule qui est restée elle-même tout au long du parcours, elle mérite de gagner le 50 000 du CA. Je trouve qu'elle a fait une belle game. Depuis le début, elle a été stratégique. Dès qu'elle a vu qu'il y avait aucun gars qui l'intéressait, elle a dit OK, I'm going all in pour le prix du CA. Ils peuvent pas se séparer. Ils peuvent pas séparer l'argent entre Megan et Freeman. C'est les seuls qui le méritent. Moi aussi, je suis du même avis que c'est les deux qui méritent le prix, Megan ou Freeman. Malheureusement, je pense pas qu'ils peuvent le séparer à deux, mais je serais pas fâchée que ce soit l'un ou l'autre qui gagne. Ça me semble être un choix évident. Sandrine mérite le prix du public et le grand prix, peu importe avec qui elle décide de se mettre en fait. Sandrine, c'est la MVP comme j'ai dit. Elle mérite pour moi le prix du choix du public et je serais pas fâchée aussi si elle gagne le prix final, le couple gagnant. Elle est arrivée au pire moment de la saison, puis elle a quand même pu faire une game. Elle a quand même pu trouver un potentiel amoureux. Ça a l'air sincère. Elle s'est donnée à fond. Elle a pas lâché le morceau. Fait que j'admire vraiment sa game, puis je trouve qu'elle le mérite totalement. Puis, est trop hypocrite. Il a clairement dit qu'il veut pas voir Virginie dans un one-on-one dehors. Et là, il lui dit, toi et moi dehors, on va continuer à parler, blablabla. Honestly, je pense que Freeman se sent juste mal. Comme j'ai dit, il se sent un peu coupable. Il dit ça pour parler, là. Il dit qu'il va l'avoir dehors, mais je pense que ça va strictement être de l'amitié. Puis, des fois, j'ai l'impression que Virginie comprend, mais des fois, quand il commence à trop s'expliquer, puis il laisse une petite porte ouverte, ça rend la chose un peu confusing. But at the end of the day, je pense que les deux comprennent que ça va pas aller plus loin. Puis, that's it.
it. Rami, 3 weeks ago, je t'aime pas. Coco, haha, hihi, top 1. Rami, today, je t'aime pas. Coco, ben voyons, t'as gaspillé mon temps, t'as 23 ans. Coralie Maya a tellement été dans le déni sur toute la ligne. Dans le fond, elle voulait juste utiliser Rami. Puis je pense que si Sandrine n'était pas arrivée dans l'aventure, Rami était fine avec ça, mais le fait qu'il y avait une opportunité avec Sandrine, il a préféré essayer avec Sandrine s'il pourrait développer quelque chose de sérieux. Puis c'est ça qui a dérangé Coralie Maya à la fin de la journée. Elle voulait fake jusqu'à la fin parce qu'on s'entend qu'elle était très consciente qu'elle n'était pas le premier choix de Rami. Là, elle est même pas son deuxième choix. Parce qu'en fait, c'est Sandrine qui choisit en deuxième. Rami est vraiment courageux d'être finalement franc avec Coralie. Elle est tellement contrôlante que je pensais qu'il allait jamais pouvoir la cancel. Tellement, j'avais perdu espoir, moi. Moi, je pensais qu'il allait finir avec elle. Il a tellement fait du back and forth que pour de vrai, je l'ai tellement jugé. Là, moi, j'avais fini avec Rami. Rami, c'est la définition de redemption cette semaine. En fait, il a repris en main sa game. Puis je dois l'avouer que finalement, c'était un bon move pour lui parce que si il avait dump Coralie Maya plus tôt, il y a des fortes chances qu'il aurait pu être dans l'aventure puis il aurait pas pu terminer avec Sandrine. Fait que dans le fond, son move était calculé puis c'est chiant pour Coralie Maya, but it is what it is. Comme Freeman a dit, c'est une game. Tu peux pas prendre les choses personnelles à ce point-là, surtout que c'était pas des vrais feelings entre lui et Coralie Maya. Si Coralie Maya avait vraiment des vrais feelings pour lui, ça aurait été autrement, mais vu qu'il y avait pas de vrais feelings entre les deux, she shouldn't be that upset. Get over it. Virginie, tu pourrais rester chiller avec moi. Coralie Maya, non! Elle m'a bête pis mine, pauvre Virginie. Elle a vraiment dit qu'est-ce qu'elle pensait, puis c'était tellement chiant pour Virginie. Virginie, elle pense que, oh, welcome to the club, on est le club des singles. Coralie Maya était comme, non, I'm not about that life, I'm going home. Je peux pas te pardonner parce que le dude a suivi son feeling et n'a pas voulu fake pendant 2 semaines avec toi. Totally, comme... Coco et Aïssa sont tellement problématiques comme êtres humains, j'en reviens pas qu'elles ne peuvent pas se remettre en question. Exactly. Moi, je pense vraiment que quand ils vont écouter les émissions, elles vont avoir un petit peu honte de comment elles ont réagi parce que c'était vraiment la définition d'immature. Le gars, il a le droit de changer d'avis. Il est pas coincé avec toi, Coralie Maya. Puis s'il a un intérêt pour Sandrine, don't be mad. Get over it, take your loss and move on. Faut qu'Aïssa débuzz à un moment donné. Ça doit être exhausting d'avoir autant de haine inutile envers quelqu'un qui a rien fait. Aïssa a exagéré dans sa réaction. Pour de vrai, she was doing too much. Comme, it's not that serious. Comme, c'est en plus que je trouvais qu'il réagissait de manière exagérée. Il t'a pas fait du tort à toi directement. Coralie Maya aussi, je trouve qu'elle a overreact, mais je comprends sa déception qu'elle pouvait pas se rendre en finale. Mais Aïssa, tu vas quand même te rendre en finale là. Oui, t'auras pas the best of both worlds. T'auras pas ta best friend et ton copain, mais je veux dire comme la saison ne t'appartient pas. Puis Rami a le droit de faire son propre choix. Aïssa est incroyablement whack et I hope she doesn't win. Je sais pas si je veux pas qu'elle gagne. Non, pour de vrai, je peux pas mentir. Je suis pas trop excitée à ce qu'elle gagne. Si elle gagne, that's fine, mais c'est pas mon couple favori à gagner. Honnêtement, je sais pas entre elle et Walid ou Jimmy et Claudia, est-ce qu'il y en a un couple que je préfère qui gagne? I don't know. À this point là, pour de vrai, je serais plus encouragée ou je serais plus contente de voir possiblement gagner Rami et Sandrine. Aïssa est mad car son vrai crush, c'est Rami. Moi aussi, c'est ça que je pense. Elle est dans un déni, là. Elle a vu qu'elle a foiré. Puis honnêtement, guys, si elle avait choisi Rami, elle aurait gagné avec Rami. Puis qu'est-ce qui serait laid pour elle, c'est si Rami gagne sur sa tête avec Sandrine. Je suis trop chaud. Props à Claudia d'avoir été straight up. Elle a hate la fille pour rien. Aïssa, for real, vraiment bébé lala. Oui, Claudia, elle a dit comme, je veux pas me mettre dans cette situation. Je peux pas créer ce malaise. Moi, je suis pas dans vos histoires. Je suis pas dans votre affaire. Claudia is really making sure that we know that she's not a bully. Exactly. Elle a appris de sa leçon. Elle veut gagner avec Jimmy, fait qu'elle s'est dit, you know what, comme je vais pas me laisser affecter par ta situation là. Comme moi, je suis correcte avec Sandrine. I'm here for the final prize. I'm here for the condo. Moi, je veux gagner avec Jimmy. Je veux pas rentrer dans vos histoires. Clémence, oh my god, j'arrive pas à croire que je suis en finale. Je pensais que j'aurais décalissé bien avant. Nous aussi, Clémence, nous aussi. Elle est cute, elle est innocente, mais pour vrai, elle est en vacances à occupation double. Ceci conclut le recap des quotidiennes de cette semaine. Laissez-moi savoir en commentaire dans le groupe chat comment vous avez trouvé les émissions, pour qui vous allez voter comme coup de cœur, qui que vous voulez voir comme couple gagnant cette année, et le vote CA, laissez-moi savoir qui que vous voulez voir gagner pour le vote du CA. Je vous dis tout de suite, mon coup de cœur à moi, je vais voter pour Sandrine. Le couple que j'aimerais voir gagner, c'est Rami et Sandrine. Je vais voter pour Freeman pour le vote du CA. Par contre, Megan aussi le mérite. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne. Guys, on est proche de 100 abonnés. Merci, prenez soin de vous et à la prochaine.